Bien sûr, je filme. Vous en sortez? Atelier anthropologie et cinéma, avril 2024. La cuisine en Conflans. À tout à l'heure, Andrea. Non, c'est un stage. Oui. Toi, tu démarrais directement le film là-dessus? Direct ou comme ça? Allez. Bonjour, aujourd'hui nous nous trouvons à Prades. Prades, une sous-préfecture du département des Pyrénées-Orientales, située dans la région Occitanie du sud de la France. On vient tous les mardis. On va au marché à peu près toutes les semaines, tous les mardis matins. Tous les mardis matins, nous pouvons retrouver son marché, qui est l'un des plus grands du département. Gastronomie, vestimentaire, idées cadeaux ou bien encore produits locaux ou du terroir, tout y est. Au pied de l'église Saint-Pierre, nous pouvons y retrouver un marché riche en odeurs, couleurs et saveurs. On a pris des petites salades pour planter dans le jardin. Marché, c'est jour de luxe, donc j'achète des bonnes choses. Des fraises. Des fraises et là il y a des petits radis cachés. Tous les mardis, c'est de quoi faire un couscous. Ah, on a pris du poulet pour faire du poulet tandoori. Un petit poulet tandoori. Yeah. Les merveilleux gâteaux véganes. Des piments verts, du persil, des carottes et des tomates. Et de la patate douce aussi, j'adore la patate douce. Je vais faire un sauté de légumes ainsi qu'une salade de tomates. Pour moi, le repas, c'est d'abord s'apporter de l'énergie à soi-même et du plaisir à soi-même. Et après, on partage ce plaisir avec les autres. Qu'il soit moelleux, sympa, pas trop dur, pas trop grillé, pas trop ceci, pas trop cela. Et c'est très 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 fin. C'est comme un tableau, hein, Oui. comme une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. L'omelette Pascal. Alors les artichauts, les asperges, les œufs, le jambon et le boudin. Alors les artichauts, on ne coupe pas, quand ils sont frais comme ça, très beaux, on peut même manger la queue. Vous savez ça? Non. Voilà, alors on va la faire le plus long possible. Là, chaque artichaut est unique, hein? C'est comme nous, comme les humains. C'est ça qui est bon dans l'artichaut, il n'y a pas grand chose, hein? Mais on peut le manger cru, c'est délicieux. Vous le savez? Tu vois qu'on arrive au temps, encore un tour. On tourne l'artichaut, voilà, super. Là, tu vois en bas. Allez, tu gaspilles pas trop le blanc, hein? Tu as compris? Le blanc, c'est ce qui est bon. Il y a un proverbe qui dit la vieille ne voulait pas mourir parce que tous les jours elle apprenait quelque chose, tu vois? Le citron. Parce qu'autrement, il noircit très vite dès qu'on a l'artichaut, hein? Alors, on le frotte au citron et on le met à tremper. Hop! Bon, maintenant on va passer à autre chose. Alors, ça va être les asperges. Les asperges, c'est plus facile. L'asperge, le fond est très dur, vous le savez? Alors, on cherche. On cherche là où c'est tendre et là où c'est tendre, on coupe. Cette recette, c'est une recette de printemps. Pâques, vous savez, bon, chez les chrétiens, c'est la fête de la résurrection de Jésus. Mais c'est la fête de la renaissance de la nature. Donc, au printemps, on trouve donc des artichauts, des asperges. Ce sont les premiers légumes qui arrivent au printemps. Parce que quand on cuisine, chez nous, on ne cuisine qu'en saison. On ne cuisine pas les tomates au mois de février. Et donc, c'est la fête aussi des œufs, le symbole de la naissance, hein, de la renaissance. Et moi, depuis Pâques, je crois que j'ai terminé mon deuil. Mon mari, maintenant, il n'est que dans mon cœur et je ne pleure plus. Hoy vamos a comer molletes. Es un pan que se prepara con los frijoles negros, cebolla y ajo. La salsa se hace con tomate, cilantro, sal y comino. Y lo primero que hago cuando voy a cocinar es afilar mi cuchillo. Es muy importante. Afilo mi cuchillo. Normalmente pongo música, me gusta mucho escuchar música, bailar, en lo que corto mis vegetales y empiezo a preparar mi receta.
recetas ahora están modificadas para que no tengan nada de animal. Entonces son vegan mix, le decimos en mi familia. De donde yo soy en México, antes de la colonización, no teníamos lácteos y no comíamos muchos huevos. Era principalmente nuestra dieta basada en plantas y por eso a mí me interesa regresar a mis raíces y comer lo menos posible de origen animal. La cebollita que esté un poco transparente y después le vamos a agregar los frijoles. Otro aspecto muy tradicional de la comida mexicana, estamos haciendo una cosa y otra para que cuando todo salga esté todo calientito y lo más fresco posible. Quand on fait les feuilles de manioc, il y a la patate, il y a la viande, la banane, le riz, il y a aussi du poulet. Vous allez vous régaler. Je vais commencer à faire cuire ça dans de l'huile. J'ai bien fait de mettre l'huile au feu depuis... Et là, alors je vais faire ça à l'huile. J'ai fait la viande hier, je l'ai nettoyée à l'eau chaude. Une odeur arrière là un peu bizarre qu'il faut enlever. J'ai mariné avec du curcuma. J'ai aussi mis du poivre, du sel aussi en même temps et j'ai mis au frigo. La nourriture africaine, tu ne peux pas dire que tu vas préparer ça ou ça ou ça. C'est pas comme la nourriture européenne qui veut dire qu'il faut le carpaccio, il faut ça, il faut ça. Nous, avec ça, on compose tout. Alors, c'est la viande, elle est cuite. Je l'ai fait passer à l'huile. Et du coup, on attend la deuxième étape. La deuxième étape, ce serait de mettre les condiments et ensuite la pâte d'arachide. J'ai appris à préparer depuis mon jeune âge chez moi. Et non seulement avec ma mère, avec ma grand-mère aussi. On allait souvent à la pêche. À la pêche, d'abord, on ramenait des crevettes, on ramenait des petits poissons d'eau douce et tout ça. On jouait en brousse. Et du coup, quand ma grand-mère plantait, nous, elle nous disait souvent, écoutez, la soirée tombe déjà. Le mieux sera pour vous de commencer à créer les feuilles de manioc. La mayoría de las recetas que yo cocino me las enseñó mi abuela paterna. Se llama Columba, mi tita Columba. L'histoire de la cuisine, c'est une longue histoire pour moi. Dès que j'étais enfant, ma mère, nous étions 6 enfants à la maison, et ma mère nous apprenait avec ma sœur à cuisiner. Le dije, escríbeme tu receta, tita. Quiero que me des tu receta de arroz. Y me dijo, no. Si quieres saber cuál es mi receta, tienes que cocinar conmigo. Entonces pasé el siguiente verano cocinando con mi abuela, siendo su asistente, básicamente, para poder escribir las recetas y llevármelas, porque ella no tenía las recetas escritas. Ella me decía, se le pone así un pinchito de sal, y si el tomate estaba más maduro o menos, todo se modificaba de acuerdo a eso. Et donc avec une de mes sœurs qui s'appelle Suzanne, nous nous disputions pour cuisiner, parce que nous étions très contentes de le faire. Donc on faisait des ragoûts, des choses qui étaient un peu faciles, surtout avec à base de pommes de terre et de sauce. On n'était pas très riches et on cuisinait tous les légumes que nous cultivions dans nos jardins. Et on avait un élevage de poules, de lapins, mais uniquement en autarcie, c'est-à-dire petit. Cuando me siento un poco triste, un poco extraño mi familia, mi país, o algo pasa en la vida, para levantarme el ánimo, cocino. Ça me fait rappeler chez moi, ça me fait rappeler la vie avec ma grand-mère au village, ça me fait rappeler beaucoup de choses chez moi, au Gabon. Ah ouais. C'est très bien. On va baisser le feu. J'ajoute la tomate. Quand j'ai perdu mon papa au pays, parce que chez nous, quand une personne meurt, il y a tous les repas qu'on fait par rapport à la personne qu'on a perdue. On cuisine pour tout le monde. Tout le monde cuisinait, et puis on sentait les bonnes odeurs dans la rue. On avait toujours les fenêtres ouvertes, alors ça sentait bon. Alors ce goût de la cuisine et partager, c'était formidable. Et tu vois, mes neveux, ils étaient à peine, ils savaient marcher. Déjà, je les posais sur une chaise à la cuisine et je leur faisais faire. Mi hija, la más pequeña, desde que tiene 4 años, sabe cómo usar el cuchillo y cómo afilarlo.
Tu vois, c'est une transmission. Et moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est transmettre. Transmettre aux jeunes générations. On doit donner, on doit partager. Voilà, il faut donner aux autres. Chez nous, c'est ça. Et là, je vais rajouter la pâte d'arachide. El hecho de que ahora vivo en otro país me ha enseñado a cocinar lo tradicional de una forma modificada, pero todo lo más cercano a tradicional. La cebolla es fuerte, entonces nosotros para hacerla un poco menos fuerte cuando está cruda le ponemos limón. En general en México le ponemos limón a toda la comida. En Mexique, on utilise le citron vert. Et ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup, j'utilise le citron jaune. Tengo viviendo en Francia varios años y me ha costado un poco de trabajo conseguir, por ejemplo, los pimientos picantes, los tomates. Yo los crezco de semilla en un jardín. Otra cosa bien importante, porque esto mi abuela me lo enseñó, cuando cocinas tú puedes educar tu nariz y oler si algo le hace falta a la receta. Et voilà. Magnifique. On ferme. Paf. Ensuite, ça continue. Quand on fait les feux de manioc, on prend aussi un peu la graisse de la viande pour mariner. J'ai aussi mis le maquereau. C'est un plat plus consommé chez nous au pays, les légumes, le feu de manioc. Et voilà. Et alors, je suis avec ma très chère petite qui va m'accompagner à la cuisine. C'est une spécialiste au riz. Déjà, quand on achète, quand on le prend au magasin, il faut au moins le laver 3 ou 4 fois pour enlever l'amidon. Essayez de mettre avec le petit doigt. Il ne faudrait pas que ça dépasse cette ligne. Je mets du curcuma. Il y a des fois quand on fait cuire le riz et qu'il est un petit peu dur, pour ne pas rajouter de l'eau, il faut mieux mettre un papier comme ça. Après, il y aura de la vapeur, baisser le feu. Il va cuire à la vapeur. Et là, il ne va pas couler. En fait, c'est pour que ça ne colle pas et pour que ça ne soit pas trop mou. Allez, bien mélanger. Tous les ingrédients sont là. Voilà. Après, il faut les chauffer un peu. Voilà, c'est ça à peu près la moitié. Allez. Voilà. Là, c'est très chaud, ça bout pratiquement. Et le contraste entre le chaud et le froid permet de détacher les aliments. Quelle que soit la cuisson sur les aliments que tu prépares. Allez hop. Vous le saviez ça? 2 et 3. Le gauche, c'est un chant de joie de Pâques où il y a des couplets qui sont chrétiens et des couplets qui sont païens. C'est la joie des œufs de Pâques. Et on chante. Lo que porte la cisteille, eu sabem qu'és un fadrí, s'estime més una donzella que tots els os que són aquí. Et on chante, on passe dans les maisons et on va récolter les œufs. À la vostra porte sem, à la vostra porte sem, sem par vos d'una alegria, sem par vos d'una alegria. Digueu-nos si cantarem, digueu-nos si cantarem, entremès nous anirem, entremès nous anirem. La última y muy importante parte que hacemos es cortar el pan, ponerle frijoles, un poquito de cebolla e invitar a nuestros amigos a que vengan a comer, porque en México
y como en muchas otras culturas del mundo, algo muy importante es compartir la comida. Cocinar con amor y compartir la comida para que se disfrute en grupo, todo como en comunidad. Pas piquant et piquant. Un plat cuisiné sans amour n'est pas un bon plat. C'est l'amour et le partage, tu as trouvé.